Merci, asseyez-vous. Moi, bénis nos bon Dieu. Et moi, content infiniment. Matin, pour me capable présent dans notre temple, avec un micro en main. Et spécialement, nous féliciter présence, mon Dieu, dans la vie responsable de l'Église, et qui est jugé bon et nécessaire pour être capable de choisir nous comme étant des porte-parole. Nous sommes jeunes prédicateurs, nous sommes jeunes enseignants, nous sommes messieurs mariés, et Dieu fait nos grâces, il va nous un petit garçon. Et nous avons bon Dieu gloire, et tout côté que nous passons, il permet à ce que nous accompagnions nous. Et c'est une grosse grâce que Dieu va faire nous, étant que nous sommes jeunes. Et souvent, dans la vie, quelqu'un qui va poser cette question, pour qui c'est moi? Ou même tu vas poser cette question, ça, pour qui c'est moi, mon Dieu choisi? Sans me mettre dans mon Dieu, bon Dieu pas chercher le monde qui prépare. Société a cherché le monde qui tout prépare. L'école a cherché le monde qui formé. Mais bon Dieu, il prend le monde qui ne pas compte rien du tout. Et prenez la gueule que mon Dieu fait. Il prend le monde, il déforme, il réforme, il transforme. L'école forme le monde. Radio informe le monde. Mais c'est ça le bon Dieu qui va transformer le monde. Si maintenant c'est chrétien, c'est bon Dieu. T'as ton grâce que bon Dieu fait. Dis vive le sang de Jésus. Alors mes bien-aimés, maintenant nous comptons infiniment pour nous être présents dans 5 ans. Quand nous allons parler un peu et sous thème ça, qui c'est Christologie et homélétique. Mais nous ne pouvons pas aller directement dans l'homélétique parce que nous parlons de droit et l'âge. Nous voulons centrer un peu en partie sur la Christologie. Je pense que si nous posons une question à chaque monde qui là, qui ça comprendre de la Christologie, il y a chaque une réponse différente. Et la réponse qui a bail là, le résumé, il y a tout à dire même bagaille. Dans le livre Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 15, on en suit avec moi. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 15. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus allait plus loin pour dire: et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parmi que nous disons que nous allons parler un peu de la Christologie. Et Christologie, c'est une science. Moi, ça, il sorti dans un mot grec qui c'est Christos, qui signifie Christ, et Logos, qui
signifie science, étude ou péjoratif. En d'autres termes, même mot, ça, qui c'est Christ ou bien Messie, il sorti dans le mot hébreu, qui c'est Mashiach, qui signifie Messie. Je prends mon ça pour nous capable de présenter avec l'Église. Lorsque mon Dieu définit créer l'homme a gagné un aspect spécial dans lui. L'homme a gagné une vie d'adoration et louange. Parce que mon Dieu a créé l'homme avec une nature adorante. Mais immédiatement que l'homme séparé de Dieu, l'homme perdit la faveur de Dieu, et bien bon Dieu vient avec un plan de rédemption. Et dans Jean 3,16, pour mon Dieu capable de rejoindre l'homme, pour Dieu Père Jésus, ce petit garçon, le Fils unique, c'est ce qu'il dit dans Jean 3,16, car Dieu tout un élément, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie ici, ce n'est pas la vie végétale, ce n'est pas la vie de sept humain, la vie des êtres vivants, mais on parle des oreilles. Là, on va parler des bios, mais on parle des oreilles, c'est la vie éternelle. Ça fait que Jésus-Christ finit. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ici, lorsque Jésus-Christ a parlé, il dit, venez. Jésus relève avec un objectif pour travailler. Jésus parle pour Vichita. Ça fait ici, la moisson est grande, mais il y a peine de pouiller. Ça fait qu'un matin, nous venons avec comme ça qui c'est la Christologie. Alors, puisqu'on a parlé de la Christologie, dit que Christos, qui signifie Christ, et le corps signifie étude, science ou péjorative, eh bien, nous avons considéré Jésus comme étant que le Christ, où Jésus est le fils du charpentier de Nazareth, le Messie attendu, ou le sauveur. Puisque Jésus-Christ, celui-même qui considère comme étant que sauveur, pour l'Église, la journée aujourd'hui, nous, étant que chrétiens qui suivent Jésus-Christ, nous devons dire ça, même sentiment que Christ lui-même gagné, même caractère Christ, non, l'Église il doit gagner. Alors, pendant que Jésus te fait, nous devons dire dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu chapitre 1er, chapitre 2, il a expliqué comment que Jésus te prend naissance. Comment Jésus te prend naissance? C'est un moment qui était tragique. Le moment où tu vas dire, quand tu es roi, sous le gouvernement du roi et ça a été vraiment difficile pour Simon de prendre naissance à l'époque. Mais pour Dieu, pas manqué par protection pour Jésus. Ça fait qu'il te voit les anges à parler ensemble avec Joseph et Marie. Il dit, prends un petit garçon qui était là, aller en Égypte. Après, immédiatement que Jésus sortit en Égypte, il est retourné, il va dire à Nazareth, quand Jésus va commencer le ministère à notre âge. Dans le parcours ça, il soit expliqué exactement comment que fit Jésus était tragique. Comment Jésus lui-même va dire que prendre l'humiliation. Comment il a été humilié, comment il a été maltraité, les soif, le pain vinaigre. Et c'est pas que le qui était facile. Dans Luc 22, verset 44, Jésus, étant en agonie, il priait instamment et s'assoit devait comme des grumeaux de sang. Et en agonie, veut dire calamité. En agonie, veut dire humiliation. En agonie, veut dire tristesse. En agonie, veut dire problème. Problème pas qu'à travail. Problème d'aller, pas qu'à marcher. Moun qui est handicapé. Problème moun d'aller, qui va qu'à respirer. Qui n'a
va dire que c'est Christos. Il vient avec objectif ça. Plus gros problème que l'Église a gagné, c'est christocentrique. C'est l'évangile christocentrique. C'est le plus gros problème que l'Église gagne d'aujourd'hui. Il y a une différence entre l'évangile christocentrique et l'évangile anthropocentrique. On peut aujourd'hui, je dis, l'Église a plus basée sur l'évangile là, au lieu de basée sur l'évangile Christ là. Et ça que Jésus-Christ a dit dans le livre Matthieu chapitre 23, comme il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Là, c'est nous-mêmes qui sommes sur Christ là. Nous-mêmes, disciples, on ne pas faire le avec Moussa. Et là, on a parlé, les scribes et les pharisiens sont ensemble des hypocrites. Alors, moi, j'espère vous comprendre ça, vos hypocrites l'avait dit. Hypocrite, c'est tout ce qu'on monde a fait sur la forme. Enseignement sur la forme, prédication sur la forme, adoration sur la forme, action de grâce sur la forme. Lisez, comme un hypocrite, pas faire même chose ensemble avec scribes et pharisiens, parce qu'il a servi mon Dieu sur la forme. C'est pour pas chrétien, ils mettent la grâce sur eux comme étant des chrétiens. Ils connaissent le ballon à droite. Ils connaissent le sang à eux, ils mettent le faire sur la forme. Jésus-Christ dit, pas faire même chose avec nous, ça y est. Il s'est égalisé. Le vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pas nous qui avons chanté pour chanter. C'est pas nous qui avons adoré pour adorer. Mais c'est nous qui prenons genoux. C'est nous qui prenons Christ. C'est nous qui prenons mon Dieu. C'est nous ça y est. Vous avez cherché. À soi même aimé. Jésus-Christ a cherché des hommes. Jésus-Christ a cherché des femmes. Pour Dieu voulait servir avant matin. Je connais, mais qui pense que mon Dieu veut l'aider. Mais mon Dieu a cherché côté hier. Pendant que Jésus-Christ entrait dans le territoire Césarée de Philippe, c'est là, il va parler avec les disciples dans l'objectif pour persuader les disciples, pour connaître exactement quel type de Christ, quel type de Dieu les disciples ont servi. Est-ce qu'on connaît exactement avec qui est-ce qu'il a marché? Jésus dit, avec les disciples, qui dit donc que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Pendant que Jésus t'a prêché dans toute Judée, dans toute Galilée, il t'a prêché, t'a dit, car le royaume de Dieu est proche. Et là, il y a plus de monde qui t'a douté. Pharisiens t'a douté. Nous devons nos démons. Nous prenons Jésus comme étant un démon. Ils n'ont pas considéré comme étant un Messie. Et la Bible dit, il était venu chez la sienne. Et la sienne ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ est un sauveur. Après, je vais confirmer ça. Il dit, dans 1 Timothée, c'est une parole certaine et entièrement d'une tête reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des péchés. Donc, je suis le premier. Et à soi, venu pour me dire que Jésus-Christ est le sauveur. Car le président va sauver, magistrat va sauver, pasteur va sauver, prêtre va sauver, maman va sauver, papa va sauver, l'éducation va sauver, ça va sauver, l'élection